Alors beaucoup de Français cumulent les liquidités, les sommes laissées sur les comptes courants battent des records, dur de trouver des placements rentables. Et en matière d'immobilier, Marie en parlait à l'instant, c'est pas évident non plus de trouver du rendement dans le locatif, et du coup beaucoup hésitent avant de se lancer, hésitent aussi par manque de méthodologie. Comment s'y prendre? Dans quel ordre se poser les bonnes questions? On va essayer de vous apporter des clés, de vous mettre sur le bon chemin pour parvenir à passer à l'acte au moment de vouloir acheter un bien immobilier. On va en parler donc avec Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola. Il est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Quelles sont les étapes avant de se lancer dans l'investissement, les étapes nécessaires pour se forger des certitudes? Oui, en fait, vous avez vraiment raison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent un petit peu trop rapidement dans l'investissement en ayant trouvé un bien et en fait en se posant tout un tas de questions après. Je crois qu'il faut vraiment scander son investissement avec une première étape qui est une étape de réflexion en fait, d'établissement d'une stratégie patrimoniale. Une fois qu'on a établi cette stratégie patrimoniale, on passe à l'action, donc on va choisir son bien avec toutes les précautions nécessaires. Et une fois que le bien est acheté, que l'investissement, on va dire, est sur des rails, à ce moment-là, l'optimiser, le gérer dans le temps. Ça, ce sont les trois étapes pour parvenir à passer à l'acte. C'est le plus dur, c'est pas compliqué d'avoir une idée, un projet, un rêve, un fantasme. Mais passer à l'acte, c'est encore autre chose. Et la première étape, vous le disiez, c'est peut-être la plus importante, c'est la réflexion. Je crois vraiment qu'il faut réfléchir avant d'agir. Et pour réfléchir avant d'agir, en fait, il faut se poser des questions. Par exemple, la première de toutes les questions quand on veut se lancer pour la première fois dans un investissement immobilier, c'est de bien réfléchir au fait qu'on soit équipé pour assurer de l'investissement immobilier, parce qu'il y a un certain nombre de caractéristiques. Beaucoup de gens voient les aspects évidemment sympathiques de l'investissement. J'encaisse un loyer, je me construis un patrimoine, je protège mes enfants, etc., etc. Tout ça est parfaitement exact. Mais il y a des contreparties. Il y a des choses qui sont moins drôles dans l'investissement immobilier. Il faut gérer potentiellement de temps à autre des impayés. Il faut discuter avec l'administration de temps à autre. Il faut avoir des relations avec un syndic, avec un gestionnaire, etc. Donc, ça n'est pas un long fleuve tranquille. On peut limiter les dégâts, mais ça n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, la première question à se poser avant de se demander si c'est le bon moment pour faire un investissement locatif, etc., c'est de savoir si on est prêt à en accepter aussi les inconvénients. Vous le disiez, le risque d'impayé par exemple, la gestion administrative, etc. Oui, on en a les moyens financiers en fait, tout simplement. Alors, deuxième chose, parce qu'au-delà de ça, il y a effectivement les moyens financiers qui sont importants. Il y a des gens qui se lancent dans l'investissement immobilier sans avoir conscience que dans les aléas possibles, il y a des problématiques financières qui peuvent être assez lourdes. Donc, il faut avoir les reins solides. Quand j'entends des gens dire on peut se lancer en immobilier sans avoir un sou devant soi, alors certes, techniquement, c'est possible, mais on se met dans un niveau de risque qui est tout à fait considérable. Il faut garder des liquidités pour faire face aux problématiques qui peuvent survenir. Bon, et puis définir ses objectifs patrimoniaux, parce que c'est bien beau de vouloir avoir de l'immobilier, ça fait partie de ce rêve de possession des Français, on aime la pierre. Encore faut-il que l'immobilier réponde à des objectifs patrimoniaux précis. La pierre ne répond pas à toutes les problématiques. On est parfaitement d'accord. Il y a d'autres types de placements qui peuvent répondre beaucoup mieux à certains types d'objectifs patrimoniaux. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut du revenu complémentaire? À quel horizon? Est-ce qu'on veut protéger les siens? Est-ce qu'on veut faire un montage qui va permettre d'optimiser la transmission de son patrimoine, de son vivant? Donc, il y a vraiment toutes ces questions à se poser auparavant pour arriver à la bonne stratégie. En gros, ce que vous dites, avant de vous lancer dans un investissement immobilier, de faire de l'investissement locatif, ne vous voyez pas plus beau que vous n'êtes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il faut bien adapter sa stratégie à ce qu'on est et à ce qu'on peut faire et à ce qu'on veut faire. Bon, placement complexe et engageant, bien sûr, l'immobilier. Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux sur soi-même, comment continuer d'organiser sa réflexion? Bien, une fois qu'on a établi ses objectifs, qu'on a établi sa stratégie, on sait ce qu'on veut faire en matière d'investissement immobilier, on sait qu'on va faire de l'investissement et déjà comment on va le faire. Après, il faut s'intéresser aux produits. Quel type de produit? Quelle va être ma stratégie? Est-ce que je vais être un multi-investisseur? Dans ce cas-là, la première étape va être différente de celle qu'elle serait si on dit je vais faire un investissement immobilier dans toute ma vie. Par exemple, vous avez 300 000 euros, soit vous achetez un bien à 300 000 euros, soit 3 biens à 100 000 euros chacun, et la rentabilité sera d'ailleurs pas forcément la même. Peut-être même meilleure si vous achetez 3 biens à 100 000 qu'un bien à 300 000. Ça n'est pas impossible. Est-ce que vous allez faire du crédit ou pas? Parce qu'il y a une autre formule si vous avez 300 000 euros qui est de dire je fais 3 achats à 300 000 euros avec 100 000 euros d'apport personnel sur chacune des opérations. Donc quel est votre degré, j'allais dire, de punchy dans l'investissement immobilier? Mono-investisseur, très prudent ou plutôt un peu rock'n'roll? Oui. Alors, quel niveau de rendement vous visez? Est-ce que vous privilégiez la vraie pierre, la pierre en dur, la pierre papier? Au contraire, la pierre type SCPI, ça peut être une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Est-ce qu'il y a de grandes catégories d'investisseurs qui rentrent dans des cases précises, à savoir tel type de niveau de fiscalité, par exemple, tel niveau de revenu?
je ferais mieux de faire tel type d'investissement immobilier ou tel autre, voilà. Alors, chaque cas est naturellement particulier. C'est vraiment en fonction des souhaits et des possibilités de chacun que la réponse doit être apportée. Mais on peut avoir des grandes lignes. Quelqu'un qui dispose de beaucoup de liquidités, qui veut faire de l'immobilier, cash, donc il veut du revenu complémentaire tout de suite, aura vraisemblablement, en première analyse, intérêt à faire de la location classique en meublé, de manière à bénéficier d'une fiscalité la plus légère possible. Celui qui dit je vais multiplier les investissements pour générer le maximum de richesse à terme va plutôt, a priori, avoir intérêt à avoir une stratégie qui consistera à faire le minimum d'apport personnel pour chacune de ces opérations, la durée de financement la plus longue pour chacune de ces opérations et choisir des produits à fort rendement de manière à ce que chacune de ces opérations lui consomme le moins possible de sa capacité d'épargne et de sa capacité d'endettement ultérieur. Voilà, par exemple, 2 exemples parmi tant d'autres. Celui qui est fiscalisé dans des tranches relativement élevées, à partir de 30%, qui dispose de quelques liquidités, peut évidemment tout à fait avoir intérêt à regarder du côté de la défiscalisation. Tout en la comparant, parce que beaucoup de gens, je trouve, font de la défiscalisation à tort. Oui. Et donc comparer un investissement défiscalisation à un investissement classique est tout à fait pertinent. Il y a beaucoup de solutions pour investir dans le neuf, par exemple, qui permettent de défiscaliser, avec le Pinel, par exemple. Et on entend beaucoup que entre le rendement que vous percevez, les loyers, et d'autre part la carotte fiscale, eh bien, vous pouvez finalement couvrir vos dépenses, vos crédits immobiliers, grâce au loyer et à la défiscalisation. C'est un mythe. Oui, alors sincèrement, si c'était aussi simple que ça, je serais probablement pas là aujourd'hui. Je vivrais de mes rentes depuis toujours. Il faut être clair. Non, mais c'est bien de le dire parce qu'effectivement, on a beaucoup de gens qui nous interpellent là-dessus. Non, c'est l'évidence même. Ça n'est pas un exercice aussi simple que celui-là. Il y a des impacts en trésorerie, à peu près par définition. Les gens qui n'ont pas d'impact en trésorerie sont des gens qui vont vers des qualités d'actifs médiocres pour avoir de très forts rendements. Si vous avez un très fort rendement sur votre actif, vous pouvez être dans cette configuration-là. Mais vous engendrez un niveau de risque qui n'a aucune commune mesure avec le fait d'acheter son T2 à Lyon ou en Ile-de-France. Et si vous vous lancez dans l'investissement locatif pour défiscaliser, n'oubliez pas que le temps joue contre vous. Il faut anticiper la fiscalité à venir. C'est le gros problème de la défiscalisation. Ça, on n'arrive déjà pas à 6 mois près, donc ça va être un peu compliqué. Mais néanmoins, il faut quand même l'intégrer au moment de l'investissement en se disant de manière très claire que normalement, si les hypothèses sont à peu près crédibles, et elles le sont quand même le plus souvent, c'est qu'au terme de la défiscalisation, il n'y en a plus par définition, et donc il y a de l'impôt supplémentaire à payer. Si on est dans de l'ancien classique, j'en discutais encore hier de manière très intéressante avec quelqu'un qui me disait j'ai fait une super opération, j'encaisse 800 € de loyer, je paye 800 € de crédit, je suis super content. Sauf que ma recommandation était plutôt de lui dire, regardez ce qui va se passer dans une quinzaine d'années lorsque votre crédit sera quasiment à son terme, parce que là, vous allez avoir une fiscalité qui va être très très lourde. Voilà les quelques questions que vous pouvez vous poser au moment de la réflexion. On n'est pas encore dans la mise en œuvre de l'achat. On est purement dans la réflexion, mais ça permet d'asseoir les bases solides. Et quand on se sent en confiance, solide sur ces bases, ça permet d'avancer et de passer à l'acte. C'est bien l'idée de... Bien anticiper ce qui va se passer permet de les gérer. Et du coup, c'est compliqué de le faire seul, Jean-Marc, quand même. C'est compliqué de le faire seul, on est d'accord. C'est ça le bilan. C'est compliqué de le faire seul, mais ça n'est pas impossible. On peut, avec beaucoup de recherche, je crois qu'il ne faut pas se laisser bercer par les jolies paroles d'une personne. Je pense qu'il faut il y a une démarche de recherche, de recoupement des informations qui est nécessaire. Si vous consultez votre notaire, vous consultez un expert comptable, vous consultez un conseiller en gestion de patrimoine, vous avez normalement la possibilité de faire une synthèse assez pertinente. Ouais. Et donc l'investissement locatif, ça nécessite un certain tempérament aussi. C'est ce qu'on comprend aussi à travers vos propos. Il ne faut pas avoir peur de la complexité. C'est clair, il ne faut pas se bercer d'illusions en se disant que c'est un long fleuve tranquille. On n'ouvre pas un livret A. Jean-Marc Le Prado, président du cabinet Enola, régulièrement avec nous, et vous reviendrez, Jean-Marc, nous expliquer les étapes suivantes. Là, on était dans la simple phase de réflexion avant de se lancer dans le projet, et après, vous nous apporterez des clés supplémentaires. Merci beaucoup.